Je vous ai expliqué comment changer le style du texte, mais vous pouvez aussi changer le style du bloc de texte. Pour cela, je le sélectionne et je vais sous Format. Et puis là, je viens sous l'onglet Style. Avant, c'était Texte, maintenant c'est Style. Vous occupez pas pour l'instant ici des styles qui sont prédéfinis. On va tout de suite voir ici ce qui concerne le bloc. Je peux lui mettre un remplissage. Par exemple, je pourrais lui mettre une couleur de fond. Ici, une couleur, on va mettre peut-être un bleu comme ça, c'est trop fort. Ou alors un gris comme ceci, par exemple. Là, de nouveau, je peux aller choisir un échantillon de couleurs avec la petite loupe ici. Je vais prendre du bleu très clair ici pour choisir le fond de mon bloc de texte ici, qui a la même couleur que le centre du pupitre ici. Gris, c'était mieux, j'y reviens. Voilà, par exemple. Je peux aussi, sur ce bloc de texte, remplir par un dégradé. Si je veux faire un dégradé, je choisis la couleur de départ ici. Je choisis la couleur d'arrivée ici. Autre possibilité, c'est de remplir par une image. Pour choisir l'image, vous cliquez ici sur Choisir, vous choisissez ce qui vous plaît, par exemple ici de l'eau, et vous ouvrez. Vous avez votre fond sous forme d'eau. Il y a passablement d'options ici pour choisir la manière dont on traite l'image. Je vous laisserai tester tout ça vous-même. Je reviens à quelque chose de plus sage, une couleur ici, par exemple du orange comme ceci. Du orange qui est un petit peu trop foncé, donc je peux diminuer l'opacité ici, par exemple. Je peux travailler sur le contour du bloc de texte ici. Je viens sous bordure ici, je choisis une ligne tout simplement. Cette ligne, je peux choisir la couleur ici. Je peux la faire plus foncée, on va dire du noir par exemple. Je peux la faire plus épaisse. Je peux changer de style de ligne. Par exemple, avec un style de ligne comme ceci, quelque chose de plus brut. Si je ne veux pas de ligne, je peux choisir également un cadre d'image. Vous avez tout un choix de cadre d'image qui se trouve ici. Par exemple dans ce sens-là. Ou alors quelque chose de plus déchiré dans les bords. Ou alors quelque chose d'un peu plus graphique, comme ceci. Vous pouvez ajouter une ombre, non pas au texte, mais au cadre d'image. Une petite ombre portée, comme ceci. C'est pas très joli. Une ombre de contact, comme celle-là. Ou une ombre incurvée, comme celle-là. Pour chaque ombre, vous pouvez définir ici l'orientation, la couleur de l'ombre, le décalage de l'ombre, l'opacité de l'ombre, etc., etc. Vous avez plein de paramètres pour chaque ombre possible ici. Vous pouvez ajouter un reflet qui va se faire là en dessous. Vous pouvez faire un reflet plus ou moins important, ou alors plus masqué. Voilà. Et puis dernière chose, vous pouvez faire une opacité diminuée. Mais sachez que ça diminue en même temps l'opacité du texte. Donc là, je vais le laisser assez visible. Je vais éliminer le reflet également. Et puis, je vais changer la couleur de remplissage, qui est vraiment pas terrible ici. On va peut-être mettre un truc plus jaune comme ceci. Voilà, comme ceci.